Ce cataclysme électoral en Italie, on pose la question à notre invité, Raffaele Simone. Il est philosophe, linguiste, professeur émérite à l'université Rome 3, auteur d'un essai qui a secoué le débat politique en Europe, Le monstre doux, l'Occident vire-t-il à droite? C'était aux éditions Gallimard. Son dernier livre, Si la démocratie fait faillite, toujours chez Gallimard, vient de remporter le prix du livre européen. Un autre sort très bientôt, Xénos, l'étranger, la grande migration et l'Europe. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous aviez prévu finalement dans votre livre Le monstre doux que les populistes seraient élus en Europe et aux États-Unis. Êtes-vous surpris du score du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, le parti d'extrême droite en Italie? Bonsoir madame. Et évidemment, je ne suis pas surpris de ce résultat qui était, pour ainsi dire, un résultat tout à fait annoncé. Pratiquement tout le monde s'attendait à ce que ça soit les résultats finaux de ces élections, où deux motifs s'entrecroisent et se mêlent. Ils sont, me semble-t-il, d'un côté le refus de la politique, des politiques et du politique en tant que tel, de la part d'une grande masse d'électeurs, et c'est la raison principale de la victoire des 5 étoiles. Ils n'ont pas de programme précis, ils ont un mélange de motifs de droite, de gauche et de nulle part aussi, qui change de temps en temps, mais ils portent un énorme élément de protestation, de refus. De l'autre côté, l'autre facteur important, à mon avis, c'est la réponse au phénomène de l'immigration, que presque tous les Italiens considèrent trop faible, trop généreuse, trop candide. Et c'est ça la raison de la victoire de la Ligue. Et donc ces deux motifs qui se rencontrent et se mêlent dans une certaine mesure sont, à mon avis, la raison fondamentale de ces résultats. De l'autre côté, la débâcle du Parti démocrate est due, à mon avis, essentiellement à la manière de gérer le parti et la politique en général de la part de son secrétaire Matteo Renzi. Alors justement, Matteo Renzi, il vient de démissionner de la présidence du Parti démocrate. C'était une star, Matteo Renzi, lorsqu'il avait pris les rênes du gouvernement italien il y a quelques années. Comment expliquer une telle chute? Non, je ne vous entends pas, madame. Oui, comment expliquer la chute de Matteo Renzi, qui vient d'ailleurs d'abandonner les rênes du Parti démocrate? Raffaele, vous m'entendez? Simone, vous m'entendez? Attendez un instant. Voilà, je crois qu'il faut que vous remettiez votre oreillette. Voilà, vous m'entendez maintenant? Voilà, ça va. Oui. Oui, oui. Comment expliquez-vous justement la déroute de Matteo Renzi alors que c'était une star quand il avait les rênes en fait du pays? À mon avis, ça dépend de plusieurs facteurs. D'un côté, disons, la droitisation qu'il a pratiquée de son parti, qui a débuté comme un parti de centre-gauche et est devenu au fur et à mesure un parti à chaque instant plus de centre et avec des éléments de droite aussi. De l'autre côté, sa manière de gérer le parti, auquel il a imposé une sorte d'illusion de motivation politique, en éliminant toute référence, par exemple, à la tradition socialiste que le parti, lui, il avait dès le début, et finalement sa manière de se présenter en public, qu'on a toujours jugée trop imposante, trop exposée, trop forte et même de temps en temps embêtante. Et d'ailleurs, les démissions qu'il vient de donner, elles ont été elles aussi données d'une manière irritante et embêtante, c'est-à-dire toujours en posant des conditions, des limitations, des annonces de réapparition de sa figure, etc. Donc, à mon avis, lui, il a une très grande responsabilité dans la dissolution du Parti démocrate et dans les résultats actuels des élections. Très vite, il nous reste peu de temps. Que va-t-il se passer en Italie sur la constitution des coalitions, à votre avis? Ça, c'est une question qui est en ce moment dans les mains du président de la République. Je crois, en théorie, a priori, qu'il s'agirait... Les possibilités sont deux, disons. Ou bien une alliance entre la fédération des Berlusconiens, disons, le centre-droite, avec les 5 étoiles, ou bien les 5 étoiles avec quelqu'un d'autre. Mais quand je dis quelqu'un d'autre, je ne sais pas à qui je fais précisément référence, parce que les autres entités dans le théâtre d'opération sont peu et faibles. Par exemple,
le regroupement de gauche qui s'appelle Libre et Égaux a eu, lui, le pauvre, un résultat absolument pénible. Donc il ne peut pas faire partie d'une majorité. Donc je crois qu'on aura finalement Salvini comme président chargé, avec la possibilité de sa part de créer une majorité avec les gens de Berlusconi, mais avec le résultat final d'une très grande instabilité. Et donc, ma prévision à moi, c'est qu'on aura des élections ultérieures à très court terme. Merci beaucoup, Raffaele Simone, d'avoir été avec nous, philosophe et linguiste. Merci à vous. Vous êtes en direct de Rome.